Dans cette capsule, nous allons découvrir les notions d'interaction, d'action et de force. Nous prendrons comme exemple l'étude de la chute d'une balle. L'objet étudié est appelé le système. Dans ce cas, le système est la balle. On va l'étudier par rapport à un observateur. On parle de référentiel. C'est un repère de temps et d'espace. Dans ce cas, la balle est étudiée par rapport à un observateur immobile par rapport au sol. On parle de référentiel terrestre. On va regarder ensuite avec quels objets la balle interagit. Nous allons donc réaliser le diagramme objet-interaction de la balle. Le système est placé au centre du diagramme. On fait ensuite l'inventaire des objets en interaction avec la balle. Il y a la planète Terre et l'air qui l'entoure. L'interaction entre la Terre et la balle est due au phénomène de gravitation, qui est une interaction attractive à distance. Comme elle se fait à distance, elle est représentée par une double flèche en pointillé. L'interaction entre la balle et l'air est de contact. Elle est donc représentée par une double flèche pleine. Il existe en effet deux types d'actions. L'action à distance, le contact n'est pas nécessaire pour que l'action ait lieu. Et l'action de contact, où le contact est indispensable. Comment peut-on définir une interaction? Lorsque deux objets agissent mutuellement l'un sur l'autre, on parle d'interaction. Ici, le chien tire sur la laisse et la laisse tire sur le chien. La laisse et le chien sont donc en interaction. Si maintenant on ne s'intéresse qu'à l'action de la laisse sur le chien, on parlera d'action mécanique. Cette action mécanique est modélisée par les physiciens par une force. Une force est notée la force qu'exerce l'acteur sur le récepteur. Elle est représentée par une flèche. Par exemple ici, la force exercée par la laisse sur le chien est notée force laisse sur chien. Grâce au diagramme objet-interaction de la balle, on peut trouver les actions qui s'exercent sur la balle. La balle subit une action par la terre et une action exercée par l'air. Nous allons maintenant modéliser ces actions par des forces. Le système est représenté par un point que l'on peut nommer G. Il représente le plus souvent son centre de gravité. La force exercée par la Terre sur la balle est aussi appelée le poids. C'est la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur la balle. Une force a trois caractéristiques. Voici celle du poids. On a tout d'abord la direction. C'est la droite d'action de la force. C'est ici la droite passant par le centre de la balle et le centre de la Terre, autrement appelée la verticale. Le sens de la force est vers où se dirige la force. C'est ici vers le centre de la Terre. Il est important de le préciser car pour une même direction, il y a deux sens différents. Il y a ensuite la valeur de la force. Cette valeur s'exprime en newtons. Elle peut être soit mesurée à l'aide d'un dynamomètre, soit calculée. Ici, pour calculer la valeur du poids, on utilisera la relation mathématique P est égal à m fois g, qui signifie masse fois la valeur de l'intensité de la pesanteur. La valeur du poids de la balle est ici de 0,15 newtons. On fait la même étude pour les frottements de l'air. C'est donc la force exercée par l'air sur la balle. Voici ses trois caractéristiques. Sa direction, c'est la droite passant par le centre de la balle et le centre de la Terre. Le sens, cette fois-ci, les frottements sont opposés au mouvement de la balle et ils sont donc dirigés vers le haut. Sa valeur, elle n'est pas constante au cours de la chute. On va prendre une valeur moyenne. F est égal à 2 fois 10 puissance moins 5 newtons. On va réaliser le bilan des forces afin de comprendre la mise en mouvement de la balle. On essaie quand cela est possible de représenter les forces avec une échelle. Par exemple, 1 cm équivaut à 1 newton. Cela permet de mieux comparer les forces. Dans ce cas, cela n'est pas possible car les frottements ont une valeur très faible par rapport au poids. On essaie donc de les représenter de façon cohérente. La balle subit deux forces opposées, mais le poids a une valeur beaucoup plus importante. De ce fait, la balle va se mettre en mouvement et va avoir un mouvement rectiligne accéléré vers le centre de la Terre. J'espère que vous avez tout compris, sinon n'hésitez pas à visionner à nouveau la vidéo.